Des étudiants, il y en avait beaucoup sur les gradins. Jean Blou Agrobiotech en compte pas moins de 1025 en bachelier master, soit une augmentation de 27% par rapport à 2009. Il y a quelques jours, ceux-ci ont vu partir à la retraite Philippe Lepoivre, le doyen de l'institution, au terme de 8 années de mandat, un doyen qui s'était beaucoup investi dans différents domaines. Le vice-recteur annonce également la création d'une 4e cellule d'appui à la recherche et à l'enseignement, son nom Forest is Life. Celle-ci vise à étudier et à mieux gérer l'écosystème forestier, tant dans nos régions que sous les tropiques. Éric Aubruge est également revenu sur l'inauguration en mai dernier du nouveau centre de recherche Terra, dédié au futur de l'agriculture et de l'environnement. Au sein et autour de celui-ci, une plateforme d'agriculture urbaine et citoyenne verra le jour, un outil d'expérimentation et de sensibilisation. Des toitures végétales, des friches dirigées, des jardins de pluie, des vergers et la permaculture. L'avenir passe aussi par les nouveaux bâtiments du Smart Gastronomy Lab, un laboratoire d'innovation alimentaire créé en 2011. Par ailleurs, et tant que l'on est dans les nourritures terrestres, le vice-recteur annonce pour 2019 le début de la production de bière sur le site de la faculté. Le projet est financé à hauteur de 280 000 €. Nous implanterons notre brasserie d'une capacité de production de 3000 hectolitres sur le campus, avenue Maréchal Juin, à proximité du restaurant expérimental du Smart Gastronomy Lab, à l'emplacement même d'une très ancienne brasserie qui est la brasserie du Doc. Il y aura donc beaucoup de choses à découvrir sur le campus à l'avenir. En attendant, c'est avec une leçon de chimie que cette cérémonie d'ouverture de l'année académique s'est achevée. Une chimie qui n'a pas toujours bonne presse, mais qui ne cesse de se réinventer en devenant éco-responsable. La chimie, c'est aussi une manière de développer de nouvelles batteries, par exemple pour nos voitures électriques ou nos GSM. Elle est aussi utile pour formuler de nouveaux panneaux photovoltaïques ou des matériaux pour les éoliennes. Donc la chimie, c'est pas que pour faire des plastiques, ça permet aussi de faire des choses qui sont intéressantes en termes d'énergie. En fait, la chimie, pour le moment, elle est en plein tremplin. Effectivement, la liée à l'environnement, ça développe des possibilités relativement émergentes en termes de recherche. Et les chercheurs sont vraiment de grands futuristes, des adeptes de science-fiction, et développent de nouvelles molécules que l'on ne connaissait pas avant, mais ils développent aussi des molécules qui changent, par exemple, en fonction du pays où elles sont exploitées, qui permettent de rendre les eaux potables dans les pays du Sud, mais qui, par exemple, en Europe, pourraient servir pour de l'électronique de précision. Donc c'est la même molécule, mais avec 2 applications distinctes. Étonnantes ces avancées dans une science où les progrès semblent infinis.